Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire sur KTO et KTO Radio dédié à la doctrine sociale de l'Église. Nous poursuivons notre découverte d'un des grands principes de la doctrine sociale, celui de la participation, avec nos invités. Johan Glessner, bonjour, directeur général adjoint de l'IRCOM et responsable pour la France du parcours Zaché. Et Yann de Feraudy, bonjour, ancien directeur général adjoint d'Yves Rocher et président de France Supply Chain. On a évoqué ce principe de la participation. Dans la précédente émission, je voudrais citer le compendium « Tous ont le droit de participer à la vie économique et le devoir de contribuer. C'est la meilleure voie pour faire progresser l'humanité tout entière. » Johan Glessner, tous ont le droit, mais aussi le devoir de contribuer. La participation, c'est un devoir comme citoyen et aussi comme chrétien. Oui, je pense que c'est un devoir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le tous. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement ceux qui sont en bonne santé, ce n'est pas seulement ceux qui sont compétents et qui ont fait des grandes écoles, ce n'est pas seulement ceux qui auraient eu le droit d'eux, c'est tous. Tous, on est invités à participer là où on est à son niveau. Et je pense qu'il y a une vigilance à avoir aujourd'hui, particulièrement sur ce tous. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de lois qui ont été promulguées ces dernières années, par exemple pour les personnes en situation de handicap, pour leur permettre de participer activement à la vie de la société, pour les personnes plus âgées, etc. Je pense qu'on a vraiment une vigilance à avoir, parce que c'est aussi dans ce tous, si vous voulez, que cet épanouissement va pouvoir se faire, que cette meilleure société va pouvoir advenir, et pas seulement, encore une fois, certains qui seraient autorisés à le faire. Toujours fondé sur l'idée que chaque personne, quelle qu'elle soit, quel que soit son état de vie, son âge, a une sa situation de santé, etc., a une possible contribution et a une contribution à donner à la société, à apporter quelque chose. C'est vrai qu'on se pose des fois la question en disant mais les gens qui sont dans des situations extrêmement délicates, de fin de vie, les personnes en situation de handicap très lourd, etc., mais quelle est leur contribution? Une personne dans la rue, quelle est sa contribution? Eh bien, je crois que pour avoir un peu fréquenté des associations qui s'occupent de ces personnes, à chaque fois les gens qui vont au-devant de ces personnes vous disent « mais ces gens m'apportent beaucoup plus que je ne leur ai apporté ». Et quelle réalité on dit derrière ça? Eh bien, c'est qu'en fait, leur contribution, elle est certainement dans la découverte de soi, dans une façon de nous rappeler la place de la vulnérabilité dans notre société, que nous sommes tous quelque part un peu vulnérables. Donc, vous voyez, je crois qu'il y a vraiment une importance d'insister sur ce « tous », même si c'est peut-être pas ce que vous pensiez que j'allais dire en premier. C'est très bien. Mais là, vous êtes là pour nous éclairer. Yann de Feraudy, quand on entend ce « tous », qu'on est manager, qu'on est chef d'entreprise, c'est une vigilance de chaque instant pour essayer de faire en sorte que tous, toutes aient leur place dans l'organisation, dans la communauté, dans l'entreprise qu'on anime. Ah ben, bien sûr, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de laisser pour compte. D'abord, je me remémore, moi, mon service militaire, où je me posais la question à un moment donné, mais bon, moi, je suis appelé là-dedans, dans un sous-marin qui est un outil très, très opérationnel. Bon, et je me disais, mais voilà, et la fin du discours de mon chef de service, vous savez, mais vous savez, lieutenant, on n'embarque pas de touristes. Et donc, vous aussi, vous avez votre rôle à jouer. Et donc, c'était aussi une injonction, vous voyez, qui venait du N-1 direct, pour me dire, vous avez votre rôle. Et si vous ne le connaissez pas encore, il va falloir vous y mettre parce que vous avez un rôle. Et on attend quelque chose de vous. Moi, j'attends quelque chose de vous. Le service que vous dirigez, il attend quelque chose de vous. Et voilà. Pour évoquer, prendre une métaphore évangélique, ça fait penser à une parabole, celle des talents. Ça veut dire, je ne vous connais pas encore très bien, mais je suis sûr que vous avez des talents. Et je vous demande de les découvrir et de les mettre au service de... C'est un peu ça. Et en tout cas, c'est n'ayez pas peur. Et pour revenir au monde de l'entreprise, il y a aussi de former les collaborateurs à ce que c'est que la participation, c'est-à-dire les inciter en disant mais votre rôle dépasse éventuellement uniquement votre feuille de rôle ou votre fiche de poste. Vous avez peut-être un avis sur quelque chose, vous avez peut-être une idée, vous voyez que... Moi je disais à mes ouvrières de préparation de commandes, vous savez, vous êtes dans un environnement où il y a une grosse cadence, on appelle ça 900 pics à l'heure, donc ça veut dire que c'est 900 objets par heure et par personne, ça va extrêmement rapidement. D'ailleurs, se moquait un peu de moi lorsque on avait de temps en temps, j'essayais de le faire, c'est pas facile, et je dis bah oui, chacun son métier, hein, et je leur disais en fait, vous êtes les dernières
à toucher le produit avant notre cliente. Donc si vous voyez un produit, manifestement, il est passé au travers des mailles d'un contrôle de qualité très exigeant, eh bien, vous levez le doigt et vous dites non, ça, je ne le mets pas dans le colis. Donc il y a une responsabilité là. Responsabilité. Johan Glessner, ça demande aussi de la part des niveaux supérieurs une formation, une attention, un souci de faire émerger les talents, de révéler, d'aider chaque personne à connaître ses talents et à les mettre au service. L'autorité, la définition de l'autorité, c'est de faire grandir ceux dont on a la responsabilité. Donc effectivement, on peut pas. Le risque toujours dans l'autorité, qui devient de l'autoritarisme, c'est quand on commence à penser pour les autres, à la place des autres. Et donc effectivement, alors il faut peut-être oser des fois expérimenter avec les autres, c'est-à-dire leur confier des missions. On ne sait pas. On a parlé, je pense, dans une émission précédente de la question de la confiance. Effectivement, on croit qu'on a vu en elle des capacités et on va essayer de lui donner cette opportunité de. Et peut-être qu'on va se tromper. Et ça veut dire aussi qu'il faut une très grande vigilance dans la gestion de l'échec. Vous voyez, surtout pas condamner. Ah, tu t'es trompé, tu n'y arrives pas, alors plus jamais, etc. Comment on donne une deuxième chance? Comment on capitalise aussi? Comment on apprend aussi de ses échecs? Ça t'as su faire, ça t'as su pas faire. Donc un peu tous les retours d'expérience, la manière de relire en fait ce qui s'est passé. C'est aussi comme ça qu'on va faire progressivement émerger chez les uns et chez les autres, qui sont sous notre responsabilité, leurs talents, etc. Qu'on va les aider à conscientiser ces talents qu'ils ont et donc leur capacité à participer. Là, on revient sur le principe de subsidiarité, que justement l'autorité est là pour aider. Aider et faire grandir, tout à fait. J'ai cité une phrase du pape Léon XIV quand même sur la doctrine sociale et dans sa première exhortation apostolique d'Ilexité. Le changement d'époque auquel nous sommes confrontés rend aujourd'hui encore plus nécessaire l'interaction continue entre les baptisés et le magistère, entre les citoyens et les experts, entre le peuple et les institutions. Cette interaction continue, c'est une invitation à la participation justement, Yann de Feraudy, comme citoyen, comme manager, comme chrétien. Alors c'est une question aussi, j'ai envie de vous dire, d'unité de la personne. Donc voilà, est-ce que je participe à ma famille, à la vie de ma famille? Est-ce que je participe à la vie de mon association, mon syndicat, etc., ou de mon entreprise, et puis de la cité? Mais tout ça, c'est la même personne. C'est le même, ou la même. Et donc, et il faut que ce soit aussi, on va dire, reconnu et que ce soit maîtrisé au sens où, oui, on parlait à l'instant de participation économique. On a fait aussi, à un moment donné, il y a eu une grande vague de démocratie participative. Puis dans l'entreprise, on fait des projets de changement et on réunit tout le monde. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça, etc. Et un peu comme si toutes les opinions se valaient. Et là, on vient percuter le principe même de l'autorité, en l'occurrence de l'autorité de compétence. Moi, ça m'est arrivé de me trouver dans une situation comme ça, où en fait, j'avais la responsabilité d'un outil industriel mondial et on me disait, l'usine du Mexique, ça serait bien de ceci, cela, etc. Et c'était une personne qui... c'est pas qu'elle n'ait pas droit au chapitre, elle peut aussi dire des choses intéressantes, etc. Mais j'avais l'impression non, c'était même explicite dans le mode de participation à cette réunion animée par des consultants, c'était tous les avis vaut, faut pas que vous ayez peur. Il y a là ici le directeur général, il y a là le vice-président, il y a ici la responsable marketing d'eux, etc. Et en fait, tous les avis se valent. Et moi, je suis désolé, les avis ne se valent pas. Ça rappelle le cadre, la liberté, l'autonomie, la confiance, mais dans un cadre donné. Johan Glessner, comment penser aussi le lien entre la foi chrétienne, cette pensée sociale chrétienne, et puis cet engagement dans le monde? Cette participation fait aussi partie de notre vocation comme chrétiens, de prendre notre part dans la vie de l'entreprise, dans la vie associative, dans la vie de l'Église aussi elle-même. Oui, bien sûr. Alors, dans la vie de l'Église, on est invité à participer activement. Alors, peut-être, Yann a évoqué à l'instant la question de l'unité. Et ça, c'est très important parce qu'effectivement, nous sommes unifiés. Et on n'est pas que des chrétiens du dimanche. Et donc, oui, on a à prendre une participation dans la vie de l'Église. Mais en fait, en tant que chrétien, on est invité à prendre des participations dans toutes les sphères de notre vie et le faire en tant que chrétien. Vous voyez, quand on essaye d'agir,
bah oui, pendant longtemps on a dit, et on le dit toujours d'ailleurs, il faut qu'on puisse voir qu'on est chrétien, et pas seulement parce qu'on porte une croix visible, vous voyez, mais parce qu'on a un agir qui est aussi conforme et cohérent avec cette foi qu'on porte. Alors, a fortiori, dans la vie de l'Église, on est invité à pouvoir donner, effectivement, à pouvoir nous mettre au service de l'Église. Ce que je voudrais dire par rapport à cette question d'unité de vie et cette participation, c'est aussi que peut-être les sphères d'engagement, les sphères de participation évoluent dans le temps. Et peut-être qu'il y a des moments dans la vie où on peut être plus à participer et engagé dans certains domaines, par exemple la vie économique, parce qu'on est en pleine force de l'âge, travailleur, et que là, on peut le faire. Et on doit aussi s'occuper de sa famille. On a peut-être un peu moins de temps pour la participation associative, par exemple, la vie de la cité, mais on doit garder quand même un petit peu si on le peut. Et peut-être qu'il y a d'autres moments dans la vie où dégager des obligations professionnelles, on peut se consacrer à d'autres choses. Donc, vous voyez, il faut aussi penser et repenser en permanence, discerner en fait, en permanence, où sont nos engagements et comment on peut les mettre en avant, donc que ce soit dans l'Église, que ce soit dans d'autres sphères de la vie sociale, la vie politique, la vie économique. Sans perdre de vue que nous sommes dans le monde sans être du monde, et que dans ce monde-là, Yann de Feraudy, nous sommes aussi appelés, comme le Christ envoie ses apôtres en mission, à prendre notre part aussi de cette mission et de l'annonce de l'Évangile, serait-ce à travers la mise en œuvre de principes de subsidiarité ou de participation dans l'entreprise. Tout à fait. Et moi, je dois dire que je me suis progressivement, parce qu'au fur et à mesure que ma famille grandissait, j'ai fini par le dire. C'est-à-dire que sur le thème de Saint Jean-Paul II, la vérité vous rendra libre, en fait, qui a remis ça vraiment en pleine face de tout le monde. Et la vérité vous rendra libre, et de dire, voilà, moi j'ai 7 enfants, je suis chrétien, et de ce fait, il y avait écrit en énorme sur le front « cateau de service » dans les COMEX, mais il y avait aussi du coup une exigence, c'est-à-dire que je dois me comporter comme tel. Et d'ailleurs, ma voix est attendue comme telle. Et ça fait penser à cette phrase du pape François que je cite: « Chaque saint est une mission ». Je ne dis pas que vous êtes déjà saint, mais en chemin quand même. Il est un projet du Père pour refléter et incarner à un moment déterminé de l'histoire un aspect de l'Évangile. C'est dans Gaudete et Exultate. Merci beaucoup, Johann Glessner, Yann de Feraudy, de nous avoir accompagnés pendant toutes ces émissions sur la subsidiarité et la participation. Vous pouvez écrire sur l'adresse ladse@ktotv.com pour réagir, poser des questions, demander que soit approfondi tel ou tel thème. Et bien sûr, vous pouvez retrouver toutes ces émissions et les futures sur ktotv.com et ktoradio.com. Merci, à bientôt.